Bonjour à tous, on est à Bassin-Labou, on est ici même dans cette émission Zigzag avec Christophe Ballard avec moi aujourd'hui. Comment ça va Christophe? Bonjour Jean-Claude, je vous remercie de m'avoir invité et une nouvelle aussi parce que toutes les vidéos qu'on fait maintenant c'est TikTok. Même les gens... TikTok? Oui, parce que c'est sur TikTok aussi alors? J'ai mis sur TikTok. C'est toi qui mets sur TikTok. Et en fait, en 3 parties, parce que TikTok c'est 10 minutes, comme l'émission l'a fait 30 minutes. Donc, 3 parties. Tu coupes en plusieurs fois? Plusieurs fois et bon, dernière vidéo j'ai publié et moins 600 personnes qui ont regardé. Et des gens qui se trouvent en Amérique, des gens Côte d'Ivoire, Sénégal, beaucoup de personnes qui... Bien sûr. Alors Christophe, il faut qu'on rappelle où n'est pas un pasteur, où n'est pas un prêtre, où n'est pas un imam, où n'est pas où est quelqu'un de normal qui a décidé un jour de consacrer votre vie aussi à Jésus-Christ et de faire en sorte que tout ce qu'on fait ne fait pas partie d'une communauté ou d'une église à part entière, où l'église à tout seul. Voilà, parce qu'en fait, quand Matthieu 18, verset 20, là où deux trois sont rassemblés en mon nom, c'est milieu d'eux. En fait, dans la parole de Dieu, nous n'avons jamais dit chercher une église comme toujours dit, parce que dans Isaïe 55, verset 8, et Isaïe 55, verset 6 nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. En fait, quand il cherche l'Éternel, en fait, quand c'est Dieu qui dit cherche l'Éternel, c'est Dieu qui va nous diriger pour chercher une église. L'église, ce sont des personnes. Voilà. Alors actuellement, on est en période politique. Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas une église, mais qui cherchent une mairie actuellement. Donc, est-ce que la politique est compatible avec le christianisme que vous voulez, le chrétien que vous voulez? Est-ce qu'il y a de compatibilité ou d'incompatibilité entre les deux? J'ai dit oui ou non, parce que... Ça, c'est une réponse de politicien, oui. ça. En fait, oui ou non, c'est, par exemple, le maire en place, par exemple, s'il est dans la compromission, il a été condamné plusieurs fois. Non, je dis non parce que Dieu est droit. Après, oui, le côté oui, c'est un maire intègre, des droits. C'est sa commune qui développe très bien et qui fait des bons projets. Oui, parce que si Dieu t'a envoyé là-bas, parce qu'on voit que les personnes dans la politique ont besoin de sauver aussi. Quand, par exemple, quand on prend Romains 10, verset 14 ou 15, elle dit, si personne prêche, qui sera sauvé? Qui connaît Dieu si personne prêche? Parce que là-bas, ils ont besoin d'être sauvés aussi. Moi, je ne me cache pas, le maire actuel, Dieu m'a envoyé là-bas. Et le but, c'est de prêcher l'évangile là-bas, prêcher la parole de Dieu. Et le but, c'est de prêcher la parole de Dieu, c'est sauver les âmes. Ça, c'est le but d'un chrétien. Sauver les âmes. C'est pas chercher des billets de banque. Mais il y a une condition, c'est si la personne est en désordre et le maire n'est pas intègre, il n'est pas droit. Alors, ma question est bien plus au-delà de ça, Christophe. Ma question est, est-ce qu'un religieux comme vous peut demain dire que je me présente maire de la commune de tel endroit? Ça, non, ça, je ne pourrais pas. Juste un simple petit militant comme ça appuie le maire, mais c'est pas... Mais au-delà de Christophe Ballard, est-ce qu'un religieux peut demain se dire qu'il va être maire et qu'il pourrait être maire? Est-ce qu'il y a une compatibilité, comme je disais encore tout à l'heure, une incompatibilité entre le fait d'être religieux et d'être un politicien en même temps? Est-ce qu'un politicien peut être un religieux et vice-versa? Est-ce qu'un religieux, c'est plus difficile, être un politicien? Ce sont des questions intéressantes parce que moi-même, personnellement, je dis que non. Parce qu'on ne peut pas être un chrétien, être maire, parce qu'il y a beaucoup de compromissions. Ça marche beaucoup en Afrique. En Afrique, là-bas. Aux États-Unis aussi. Beaucoup de religieux font de la politique aussi. Après, il y a des hommes de Dieu, devaient être des hommes connus. Mais nous, le but, encore, je dis qu'une fois, ce n'est pas chercher un mandat. Le but, c'est prêcher l'évangile, même des personnes de le royaume de Dieu. C'est ça qu'on cherche. Peut-être que c'est plus facile si on est maire de prêcher l'évangile, de prêcher la Bible. Parce si on est maire, on est plus entendu peut-être aussi. Si tu es maire, ce serait plus difficile pour te consacrer. Mais c'est pas... L'avenir va nous dire. Moi, je suis un chrétien, je suis un chef d'entreprise aussi. Je ne trouve pas qu'il y a d'incompatibilité. Le fait que demain, je ne ferai pas de la politique parce que ce n'est pas dans mes trucs, mais un politicien, quelqu'un qui gère une mairie, c'est avant tout un chef d'entreprise qui gère une commune avec un budget et des salariés. Mais peut-être que peut-être quelque part, c'est plus facile pour lui de faire accepter la parole de Dieu que quelqu'un d'autre, parce que un politicien, et c'est dommage peut-être, mais il est mieux écouté qu'un prêtre, qu'un curé à l'église. Un curé, on vient, on écoute, et après, on ne sait pas si vraiment on est d'accord avec lui. C'est pas grave, parce que quand on quitte l'église et quand on part, on va faire un bon repas à la maison le dimanche.
pour n'oublier pas tant ce que le curé a dit. Hein. Alors qu'un politicien, quand il vous dit votez pour moi, je vais vous construire un pont, hein, même quand tu quittes ça, que tu arrives chez toi et que tu as un bon repas, tu penses toujours à ce pont-là, qui va peut-être me rendre service, qui va peut-être faire en sorte que je ne fais pas un grand détour pour aller dans l'hypermarché d'à côté, mais ça me fait gagner un petit peu de distance, ça m'a fait économiser de l'essence et tout ça. Donc du coup, la compatibilité entre un politicien et un religieux, quelquefois, eh ben, il n'y a qu'un pas. Hein, et ce pas-là, c'est cette sensibilité qu'ont les hommes de pouvoir faire de la politique en même temps que la religion. Je te répète, hein, que le pouvoir politique, le pouvoir religieuse a été séparé en France, ça n'existe plus, ça existait jusqu'en 1902. Hein. Après 1902, ça n'existait plus. Hein. Le pouvoir politique a été séparé du pouvoir politique. Ça existait du temps de Louis XIV, hein, ça existait du temps de Louis XV, ça existait en 1800. Hein, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, on a l'impression quelquefois que le religieux se mêle un petit peu quelquefois de la politique, quelquefois. On a vraiment l'impression de croire que si on veut faire entendre ce qu'on a à dire du point de vue religieux, eh ben, il vaut mieux être un politicien. En fait, si tu étais un chrétien né de nouveau, si tu es la fonction maire, le droit doit être intègre, hein, parce que c'est rare qu'on voit des personnes intègres, hein, parce que de Jésus, il faut l'intégrité. Ouais. Après, c'est pas... Hein, on ne peut pas être intègre si on est politicien. Parce que... Un politicien, il est voleur. Oui. Un politicien, il est menteur. Hein, voyou aussi un politicien. Ouais. Après, il y a des personnes de bonne moralité aussi, il faut dire, même s'ils ne sont pas des chrétiens, ils sont de bonne moralité. Hein. Mais ils ne font pas de la politique, ceux-là. Hein? Ils ne font pas de la politique, ceux-là. C'est pas parce que, moi-même personnellement, si une personne est intègre, ben, si Dieu m'a envoyé là-bas, je vais l'aider. Hein. Mais après, moi, le but d'un chrétien, encore une fois, c'est sauver les âmes. Ouais, sauver les âmes, d'annoncer la bonne nouvelle. Hein, parce que, on refait le verset, Romains 10, verset 14-15. Si personne prêche, qui sera sauvé? Ouais, il faut quelqu'un qui prêche la parole. Hein. C'est ça le but d'un chrétien. Parce que j'ai un témoignage, un voisin, juste près de moi, hein, il y a 14 ans, et pas 14 ans, c'est peut-être 3 ou 4 ans, je rencontrais dans la rue, je parlais de Jésus. Après, il a dit à ses parents, et M. Bala est devenu fou. Il me parle de Jésus. Maintenant, il est converti. Hein? Parce qu'en fait, quand tu prêches l'évangile, c'est un semence, c'est le Saint-Esprit qui va toucher le cœur de ces personnes. Peut-être pas tout de suite, il va se convertir. Hein? Après, peut-être il va trouver un autre chrétien, va parler de la parole de Dieu. Et il va se convertir. Le but, encore une fois, c'est sauver les âmes. Un maire doit être sauvé, un président doit être sauvé. Si je ne prêche pas, qui sera sauvé? Le but d'un chrétien, c'est pas chercher de l'argent. C'est pas chercher d'être haut, non. Un bon chrétien, il connaît, ça rend de l'argent quand même. Non, un vrai chrétien. Un vrai, mais alors après, il faut savoir qui est le vrai dans tout ça, hein, ou le faux. Le fou. Parce que moi, un chrétien qui cherche la gloire des hommes, mais en fait, quand il fait une hein, Les pasteurs évangéliques, ils cherchent tous de l'argent. Ils sont tous avec des gros bijoux. Ils ont tous des grosses demeures. Ils voyagent en jet privé. Ils cherchent de l'argent, parce que pourtant, c'est des religieux aussi. Qui s'est dit aussi sont des chrétiens. Et quand on leur pose la question, ils disent non, la Bible ne l'interdit pas. Hein. Oui. Moi, je fais des débats ici avec des pasteurs. Ils disent non, la Bible ne l'interdit pas. Qui a dit de rouler en Porsche. Qui t'a dit que d'être en jet privé. Qui t'a dit qu'ils sont avec Jésus? Qui t'a dit qu'ils sont des dieux? Ah, ils sont pasteurs évangéliques. Hein. Donc, du coup, pour eux, c'est la Bible et l'évangile qui priment en premier. Parce que dans la Bible, dit dans Thessaloniciens 2, verset 9 et 10, 11, qu'on lit, hein, c'est l'esprit d'égarement. Hein, parce que Dieu, à un moment donné, il t'envoie l'esprit d'égarement. Hein. Mais ça, tu es égaré. Hein, parce que Dieu est droit. Moi, toujours dit que ça fait 4 ans que, bientôt, c'est 4 ans, c'est Canal Austral. Quand la première fois que j'ai venu ici, Dieu m'a dit, a parlé de mon cœur par la vérité. Même si Canal Austral ne te veut plus, c'est pas grave. J'ai venu pour prêcher la vérité sur cette chaîne. Elle sera toujours avec Christophe Ballard, mais juste une question comme ça. Est-ce que un curé, un prêtre ou un religieux qui décide demain d'être un politicien, c'est quelqu'un qui donne son âme au diable? Comme il dit, dans la politique, il y a beaucoup de compromissions. Après, dans beaucoup de compromissions, je dis parce que normalement, le vrai chrétien né de nouveau, parce qu'en fait, alors, il faut expliquer le né de nouveau, c'est quoi? Né de nouveau, c'est la grâce de Dieu, hein, parce que né de nouveau, on l'intègre.
Vous dites la vérité, vous dites ça, vous vivez dans le désordre, dans le passé. Maintenant, tu es une nouvelle créature, de Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Dieu l'intègre. Alors donc, du coup, allez, prenons le quart à l'envers. Hein, j'ai volé toute ma vie, je me suis fait beaucoup de pognon que j'ai mis sur le côté, et j'ai acheté ma Porsche Cayenne, j'ai acheté un avion, peut-être aussi, je l'ai mis de côté. Quand j'ai tout ça, là, je dis, ah, là, je renais de nouveau, hein, j'arrête tout, hein, mais j'exploite toujours. Hein, parce que je roule toujours en Porsche, parce que je voyage toujours en jet privé, mais je suis né de nouveau, parce que maintenant, je ne fais plus d'argent. Voilà. Mais je vis de ce que j'ai eu. Que ça, Jésus dit dans Matthieu 6, verset 19, 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teint et la rouille détruisent. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teint et la rouille détruisent point et le voleur ne perce. Allez dire ça à un pasteur. Ah oui. Allez dire ça à un pasteur. Que ça, Jésus dit aussi dans Matthieu 19, verset 23. Et Jésus dit à ses disciples, c'est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ouais, exactement. Matthieu 19, verset 21, 22, il dit ça, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ça, c'est quand Jésus est passé et qu'il a vu quelqu'un qui montait sur un arbre et qui venait le voir, hein, qui était aussi quelqu'un qui était dans les impôts. Ah oui. Hein, comment ça s'appelait encore bref, c'est pas grave. Arrivé chez lui, Jésus arrive chez lui, il dit, si tu veux être avec moi, j'assais. Oui. J'assais. Oui. Vends tout, hein, et viens avec moi. Après, Matthieu aussi. Et il a tout vendu et est allé suivre Jésus. Oui. Hein, c'est là où on trouve la personne qui intègre. C'est là où il est né de nouveau, là. Oui. Il est né de nouveau. Mais on n'est pas de nouveau celui qui dit, d'accord, je suis né de nouveau, hein, mais je viens avec toi, je te suis, Jésus. Hein, sauf que j'amène avec moi ma Porsche, j'amène avec moi mon avion, j'amène avec moi toutes mes richesses et tout ça. Hein, pour que tous les jours, je puisse au moins aller manger au restaurant quand même. Hein. Parce que lorsque tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Hein, parce qu'un jeune de 18 ans m'a posé une question très intéressante. Il a dit, monsieur, les personnes qui ont une bonne moralité, qu'est-ce qu'on veut venir? Est-ce qu'ils vont partir en enfer? C'est la première question. La deuxième question qu'il m'a posée, ce jeune homme-là. Est-ce que l'enfer existe? Il me dit, Jésus a parlé plus de l'enfer que lorsque tu es sur la terre, qui est le paradis. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a dit aussi qu'il ne suffit pas d'être l'homme ou la femme le plus riche d'un cimetière. Parce que quand on est dans un cimetière, ça ne sert à rien d'avoir le marbre le plus cher sur lequel on a gravé son nom. Ça ne sert plus à rien parce que de toute façon, c'est fini. Hein. Et puis, ça ne sert plus à rien d'avoir des chèques dans ton cercueil parce que ça va pourrir et de toute façon, ça ne va pas t'encaisser. Hein. Ça ne sert à rien d'être l'homme le plus riche d'un cimetière. Voilà, parce que c'est vrai. On peut ramasser et puis le donner à ses enfants pour que ses enfants soient les enfants les plus riches d'un cimetière. Ces enfants-là pourraient encore le donner à ses petits-enfants pour que ses petits-enfants soient ses enfants les plus riches d'un cimetière. Mais si vraiment on est intègre et qu'on est né de nouveau, on ne peut pas être la personne la plus riche d'un cimetière. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est un non-sens. Ça veut dire qu'on n'a rien compris en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris en l'amour que l'on porte à sa religion, sa croyance et à l'amour que l'on porte à Dieu, le Père lui-même. Parce que si je ne me trompe pas, dans Luc 9, verset 58, Jésus, comme ça, le renard de Daniel, les oiseaux du ciel le dénient, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit plus pour poser sa tête. Jésus était un sang de mise fixe. Hein? Jésus, craque le doigt, tu es riche. Et il y a... En payant les impôts, dans Matthieu 17, verset 27, Dieu va te pire, va au lac, jette l'hameçon, et tu es le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu ouvres de l'argent. Rends compte? Jésus, oh là là, la bouche de poisson trouve de l'argent. Est-ce qu'il faut le prendre ça au premier degré? Juste pour te dire, il nous aurait dit, Pierre, va de ta chambre, tu auras beaucoup de pièces d'argent. Ouais? Mais il n'est pas venu pour ça, hein? Parce que j'ai dit encore une fois, parce que cette question, c'est une bonne question aussi, parce que dans l'enfer, il y a degrés des souffrances, degrés de punition. Et dans le ciel, il y a aussi des degrés de récompenses. Yeah, ouais. Oui, parce que quelqu'un qui a une bonne moralité, hein, qui n'a jamais tué, qui n'a jamais volé, et une bonne moralité, en fait, il y a des degrés, en fait. Et il n'aura pas même l'enfer qu'Hitler. Parce que Dieu est juste, hein. Quand on prend Apocalypse 20, verset 13, il dit, hein, il dit la mort, ses yeux de mort rendit les morts qui étaient en elle, et la mort, ses yeux de mort rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fit juger ses œuvres. Il y a des degrés dans l'enfer. Il y a aussi des degrés
aussi des récompenses dans le ciel. D'accord, d'accord. Christophe, hein, on va en parler de ça un petit peu plus souvent après, parce que là, on aura, après les élections, et après les élections, on pourra tirer aussi des conclusions un petit peu sur tout ce qui s'est passé, d'un point de vue religieux, bien sûr, hein, puisqu'on est là. Il nous reste 5-6 minutes, là, on va parler un petit peu d'un deuxième sujet qu'on s'était dit dernièrement, et qu'on a dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça, c'est les songes et les rêves. Oui, d'accord. Hein, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment un deuxième sujet, excusez-nous pour la transition, mais entre la politique et le pouvoir de la politique et des religieux, les songes et les rêves restent dans un autre domaine, un domaine un petit peu plus tranquille, un petit peu plus, on va dire, plus fragile aussi. Hein. Les songes, les rêves, on rêve tous. On rêve tous. Parce qu'il y a aussi des multitudes de rêves aussi, parce que dans les livres ecclésiastes, hein, tout le temps on pense à dépenser, pouvoir dépenser. Ce sont des rêves aussi. Après, il y a des songes et des rêves, c'est différent. Il y a une différence entre les deux, le songe et les rêves, parce que j'ai jamais trop fait la différence. Pour moi, dans ma tête, un songe, c'est quelque chose qui se réalise, qu'on a rêvé et qui se réalise, ça devient un songe. Et les rêves, ça reste quand même dans le domaine un petit peu plus personnel. Un peu plus flouté aussi. Hein? Flouté, ouais, on flotte un petit peu dans le rêve, alors que dans le songe, et il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui pourraient se produire par la suite. C'est un petit peu ça, la différence entre le songe et le rêve. En fait, quand tu as un songe, c'est tout en couleur. En couleur. Tout en couleur. Ah bon, explique-moi. Dieu te parlait en songe aussi, hein? Même le diable aussi. En fin de compte, le songe, Dieu peut te parler. Hein? Par exemple, moi, j'ai eu une songe, hein, et le songe, il y a quelques mois, a dit il faut que j'écrie haute voix. Maintenant, j'écris haute voix dans la rue, un peu, même s'il y a des 100-300 personnes, hein, j'écris haute voix. J'ai aussi posté un micro, crié dans la rue. Et Dieu m'a fait monter ça. Hein? Et donc aujourd'hui, tu cries dans la route. De temps en temps, il crie, mais là, c'est projet d'acheter. On ne te traite pas de fou quand tu cries sur la route. Mais qu'importe, le message est prêché. Ouais. Ah ouais. Et en fait, quand c'est des songes, même dans Job 33, il dit hein, Dieu parle. Donc c'est parce que tu as eu un songe, c'est parce que de soir en dormant, tu as eu ça dans ta tête et on t'a dit il faut aller crier sur la route et tu es allé crier. Hein. Tout vient de comme Dieu. Christophe, toi, Christophe hein, j'ai crié Aline pour qu'elle revienne et elle n'est pas revenue. Aline. Enfin, la chanson, bon, bref, je plaisante bien sûr. Hein. Tu cries sur la route. Oui, j'écris mettez votre vie en règle, Jésus-Christ revient, Jésus vous aime, moi. Et en fait, quand paroles comme ça, il touche quelques personnes parce que Dieu a mis à cœur, hein, parce que Dieu va être le pasteur tout à l'heure. Mais c'est grave les songes alors, parce que si on a des songes, il faut les faire. Dieu peut te parler dans le songe aussi. Hein, et, demain, s'il me dit, je sais pas, moi, aller me jeter d'un pont, il faudrait que j'aille me jeter d'un pont. Non. Dans le songe, non, c'est pas ça. Des songes comme ça, il vient du diable, après il y a des songes qui viennent de Dieu, après il vient de Dieu, il faut le discernement. Après, il y a aussi, ça des plus terribles, il y a les maris des nuits, les femmes des nuits, ça c'est des rêves terribles pour mari de nuit, femme de nuit, c'est quoi ça hein? Ce sont des personnes qui viennent violer dans de plein sommeil comme ça. Il y a bon? Moi, je lance un appel si quelqu'un est attaqué par les maris des nuits, femmes des nuits, peut me contacter ici, Canal Austral, je vais prier pour eux là-bas. Toi, tu peux enlever ça, toi? Oui, avec l'Esprit de Dieu, peut élever ça. Hein? Ouais. Parce que ça, c'est terrible. Hein? Et pourquoi il produit ça? Parce qu'il y a la colère. La colère, il y a des portes qui se rouvrent. Après, je dis aussi toujours la vérité sur cette télévision. Quand on prend Deutéronome 18, verset 10, nous dit que Dieu, nous aussi, on ne veut pas qu'on consulte les médiums, parler aux morts. Et ça, c'est dans le christianisme. Hein? En fait, quand on consulte Dieu, parce qu'après, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Et la colère peut rouvrir des portes à ces maris de nuit, des femmes de nuit. Hein? Et, par exemple, prends Éphésiens 4, verset 26-27, ça, si vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donne pas accès au diable. Ce verset nous dit, si tu mets en colère, tu vas te repentir tout de suite et tu vas demander à la personne, je m'excuse, hein, il ne faut pas dormir sur la colère. Il ne faut pas dormir sur la colère. Alors, on va parler des rêves, alors on a parlé des songes, là. Les rêves, c'est quoi alors? Les rêves, toutes les personnes qui rêvent, la fois, le rêve, il oublie aussi. Hein? Les rêves, il n'y a pas de problème sur les rêves. Hein. Les rêves, c'est du bonus. Hein, c'est tout. Hein. Le rêve, parce que de le rêve aussi, il y a aussi les attaques. Parce que lorsque tu es pourchassé par des chiens, c'est pas bon. Si tu es attaqué, parce qu'il y a des personnes qui ne dorment pas, hein, qui sont attaquées par des chiens, attaquées par des personnes qui les poursuivent. Mais ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est des cauchemars. C'est différent entre le songe, le rêve, là, le cauchemar. Hein. Mais on va dire que c'est presque pareil. Hein. Le rêve, c'est presque pareil que le cauchemar. Même, c'est un rêve, c'est un cauchemar, tu réveilles la nuit. C'est pas bon, il faut prier, hein, parce qu'il ne faut pas rouvrir des portes. Après, pour le mari des nuits, femme des nuits, c'est terrible. En fait, la fois qu'il y a des rébellions entre couples,
il y a ces esprits qui viennent attaquer. Hein. Ah, ouais. Et après, il dit, ne vous privez pas aussi, hein, parce que dans la Bible, même dit dans Corinthiens 7, nous dit, là, il dit comme ça, lorsque tu jeûnes, après, si tu faut partir avec ta femme, hein, il faut pas... Ça, le problème, c'est il faut pas. Il dit ça, ne vous privez pas les uns les autres. Ah, c'est ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pris dans ces attaques. On avait dit qu'on va parler des songes et des rêves, mais on a oublié aussi qu'au-delà du songe et des rêves, il y a aussi le cauchemar. Hein. Le cauchemar. Celle qui fait qu'on ne dort pas la nuit, celle qui nous réveille tous les jours, celle qui fait qu'on est fatigué tous les matins et qu'on ne peut pas faire sa journée tranquille parce qu'on a fait des cauchemars toute la nuit, parce qu'il y a des choses qui viennent vous hanter le soir, qui vous empêche de dormir. Or, dormir, c'est nécessaire et c'est vraiment important pour sa santé. Si on ne dort pas, on n'est pas en bonne forme. Hein. Il y a des gens qui arrivent à dormir 10 heures, il leur faut 10 heures. Il y en a d'autres comme moi, même 4 heures me suffit. Hein. Je dors 4 heures des fois. C'est bien, j'ai tout gagné. Mais moi, je dis que je dors peu pour éviter de ne pas trop rêver, de ne pas avoir des songes, ou éviter d'avoir des cauchemars. Hein. Donc, je dors peu. Au moins, comme ça, je suis sûr que dès que j'ai posé ma tête sur l'oreiller, je me réveille tout de suite. Après 3 heures, 4 heures après, je suis bon pour repartir pour une journée comme ça. Donc, c'est fuir un petit peu tout ce qui se passe dans la nuit. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas rêvé encore, bien rêvé. Ça fait pas longtemps. Peut-être que je n'ai pas le temps de rêver aussi. Qui sait. Hein, il faut trouver le temps pour rêver, hein, le temps de dormir. Parce que quand tu es fatigué, tu ne rêves pas. Hein. C'est quand tu es reposé que tu rêves. Parce que souvent, les gens ils oublient hein, que les démons t'attaquent la nuit. Hein. C'est lui qui utilise ton esprit. Hein. Oui. Parce que, par exemple, manger la nuit, si tu rêves toujours, tu manges la nuit, c'est pas bon. C'est l'esprit de la sorcellerie. Hein. Est-ce que tu peux grossir en rêvant de manger? Tu manges en rêvant comme ça. Tu peux grossir aussi ton métabolisme non, aussi. Non? Non, parce que si tout le temps tu rêves, tu es en train de manger, c'est pas bon, c'est l'esprit de la sorcellerie. Après, il faut prier. Après, il y a des chrétiens qui sont baissés dans la prière. Hein. Après, il faut reprendre la prière. Moi, je rêve rarement. Hein. J'ai déjà rêvé aussi des maris des nuits, des femmes des nuits. Les chrétiens peuvent rêver ça. Hein. Après, tu prends l'autorité, tu vas prier. Hein. Ah ouais. Mais après, même comme je dis, hein, au fait, même si tu es le maire, tu es un président, et le problème, ils ne sont pas dans le repos du Seigneur. Hein. Et quand tu es chrétien, tu es de le repos, parce que quand on prend Matthieu 11, verset 28, 29, 30, ce verset nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ça, je vous donne du repos, mon joug doux, mon fardeau léger. » Ça veut dire, tu es de le repos du Seigneur. Hein. Si tout le temps tu es pourchassé par des siens, tu es pourchassé par les personnes, c'est pas bon. Hein. Et il faut que tu mettes ta vie en règle. Et soit tu manques des prières. D'accord. Il ne faut pas ouvrir des portes. D'accord, alors. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. Christophe Ballard, hein, on a parlé de la politique, hein, du chrétien et de la politique. Est-ce qu'il y a une compatibilité ou une incompatibilité? On a parlé aussi des rêves, parce que c'est aussi beaucoup rêvent actuellement, mais ils rêvent les yeux ouverts, hein, ils rêvent de devenir maire. Hein. Il y a un peu plus de 120 candidats ici à La Réunion actuellement qui rêvent hein, de devenir maire. On peut rêver aussi les yeux ouverts, hein, on peut rêver aussi, parce que quand on rêve, on espère. Hein. Or, le soir aussi, quand on dort, nos rêves sont aussi des espérances, n'est-ce pas? Juste pour le dernier verset, hein, parce que dans Jean 2, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que vous aurez un essence, votre pasteur Kunda, pour moi c'est un honneur, hein, parce que je respecte cet homme qui a plus de conversion que moi. Pour moi, ce sera de l'expérience des sangers de lui. Hein. Il y aura des versets qui vont venir. Hein, d'accord. De venir. On attend ça avec impatience. Juste pour dire que, voilà, hein, Dieu utilise les hommes pour nous enseigner. Après, Dieu utilise son esprit. Maintenant, nous sommes dans une génération et que maintenant, tu l'es en ligne aussi. Hein, il faut prendre en compte. Et pour terminer, pour dire que, en fait, quand c'est l'onction, et je ne veux faire l'enseignement sur la communicative, je veux dire ça, et l'onction communicative et l'onction médiatique. D'accord, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet pour la prochaine fois. Voilà. Je veux dire, je dis encore une dernière fois, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, lorsque tu prêches l'évangile, quand tu annonces l'évangile, les gens seront touchés. Hein, touchés hein. Mais même si tu es un pasteur, les gens ne seront jamais touchés. Hein, et ils vont oublier tout ce que tu as dit sur ce plateau-là. Et si tu as l'onction, les gens n'oublient pas. Hein, des petits mots, ils vont retenir. Par exemple, toi, nous avons un enseignement que nous avons fait, et c'est la polyandrie, hein, elle a marqué beaucoup de personnes. Hein. Bien sûr. Veut dire ça, si tu prêches, tu n'as pas l'onction, ça ne sert à rien. Veut dire ça, les gens ne seront pas touchés. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. Amen, alléluia. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions. À bientôt. Bientôt. Hey!